Je vous remercie, Monsieur Di Filippo. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, moi je pense, contrairement à mon collègue du Modem, que c'est le fait de retirer des mots qui va rendre plus floue l'application des principes qu'on cherche à avoir. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir une approche réaliste et pragmatique de l'immigration en France et une approche efficace de l'application des procédures. On le voit bien, tous les échecs connus dans nos territoires par cette politique et la recrudescence, à la fois, on peut dire que c'est la causalité ou une corrélation, mais d'une délinquance itinérante d'origine balkanique, le développement de réseaux de passeurs qui sont maintenant organisés en bandes et armés avec tous les dégâts que ça peut causer. Il y a des flux massifs aujourd'hui d'immigration, y compris en provenance de pays sûrs. Alors on peut discuter effectivement de la bonne foi ou non des gens, mais le critère posé, c'est celui de pays sûrs. Et dans ces cas-là, on peut avoir un traitement très rapide de la demande, en ayant conscience de deux choses. La première, il y a un réel appel d'air pour des pays encore en difficulté économique, et dans ce cas, c'est une immigration d'origine économique, et on voit bien cet appel d'air avec l'augmentation très importante du budget de l'AME ou des aides versées aux migrants dans un contexte où l'argent public devient vraiment très très rare, où il y a une grande pénurie de moyens pour l'action dans nos collectivités. On sait qu'en plus maintenant, d'autant plus, on a des gens qui font des demandes d'asile dans plusieurs pays successivement, ce qui engorge le système et le rend très très peu lisible. C'était 11% en 2016, ça a été multiplié par 3 aujourd'hui. C'est 75%, plus 75%, 75% des demandes en Île-de-France. On ne peut pas faire aujourd'hui de dissociation entre l'immigration et l'intégration. Il faut que nos capacités d'accueil des gens, elles soient proportionnées à notre capacité à les intégrer. À terme, il faudra aller vers une politique de quotas qui sera votée chaque année par le Parlement. Mais d'ici là, on doit soutenir des mesures claires, comme c'est le cas sur cet article-là, qui rendent la politique d'immigration plus efficace pour les reconduites à la frontière, plus efficace pour l'application du système de Dublin, et en tout cas éviter au maximum, autant que faire se peut, les risques de fuite dans la nature de gens qui resteront, y compris en situation irrégulière, sur notre territoire et pourront bénéficier de la gratuité des transports, de l'AME et de toute une série de prestations sociales pour leur famille.